Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, les résultats des travaux du Sénat sur ce texte, à l'issue de sa première lecture, étaient à divers égards décevants. Si les conclusions de la CMP redonnent de la consistance à cette proposition de loi, mon engagement envers le bien-être animal m'oblige à y relever certaines lacunes. L'interdiction de l'exploitation des animaux non domestiques à des fins de divertissement constitue une avancée dans notre relation avec les animaux. Je regrette cependant la longueur des délais accordés aux acteurs concernés pour mettre fin à certaines pratiques. Bien que la reconversion nécessite du temps, la possibilité d'acquérir et de faire reproduire des animaux pendant encore 2 ans est injustifiable. Que deviendront-ils une fois l'interdiction devenue effective dans 5 ans? Je tiens toutefois à féliciter les cirques ayant déjà mis en place des alternatives innovantes à cette exploitation. Je pense, entre autres, à l'introduction dans leurs spectacles d'hologrammes animaliers. Se divertir sans causer de souffrance, c'est possible et ils le prouvent. L'interdiction de l'exhibition en vitrine, de la vente en animalerie des chats et chiens, ainsi que l'encadrement de ce commerce anarchique sur Internet constituent des avancées louables. L'offre immense que procure ce marché favorise les acquisitions non réfléchies et donc les abandons au nombre de 300 000 par an. Cependant, ces progrès ne doivent pas nous faire oublier le bilan insuffisant du quinquennat d'Emmanuel Macron sur le sujet. Qu'en est-il des mesures relatives à la lutte contre la maltraitance des animaux d'élevage, les propositions de vidéosurveillance des abattoirs, l'encadrement du transport et de l'amélioration des conditions de vie qui sont ignorées dans ce texte? Le constat est identique pour la faune sauvage. Le président, à des fins électorales évidentes, offre des avantages exagérés aux chasseurs au détriment des animaux, de la nature et de notre sécurité. En instaurant une différenciation entre les animaux qu'il n'est plus possible de maltraiter et les autres, ce texte, hélas, ne remplit que partiellement son objectif. Une réforme globale et ambitieuse du droit animal serait la bienvenue. Je voterai toutefois pour ce texte. Je vous remercie.